Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un auteur dont il me semble que j'ai encore jamais parlé sur ma chaîne YouTube. Enfin, j'en ai parlé dans mes tags, dans mes vidéos book tags, dans des vidéos un peu comme ça. Mais j'en ai encore jamais fait un avis, c'est vraiment la première fois que je fais un avis et ça sera clairement pas le dernier. Et aujourd'hui j'ai décidé de commencer par une de ces trilogies. Et donc forcément de commencer par le tome 1, et c'est la trilogie de Vampiria de Victor Dixon. Donc aujourd'hui on va commencer par parler de la Cour des Ténèbres. Je vais vous laisser le close-up, bien sûr, pour que vous voyez la couverture plus en détail parce que vraiment elle est magnifique. Les 3 couvertures de ces 3 livres sont juste splendides. J'adore. Je vous ferai aussi dans le close-up, en tout cas j'essaierai de vous montrer l'intérieur aussi. Parce qu'il y a tout un travail qui a été fait à l'intérieur. Enfin, vraiment, j'adore. Donc aujourd'hui, je vais... Enfin comme d'habitude en fait, pourquoi je dis aujourd'hui, c'est comme d'habitude. Comme d'habitude, je vais vous résumer un petit peu l'histoire sans trop spoiler et sans trop en dévoiler, parce que le but c'est quand même que de vous donner envie de découvrir ce livre et de le lire. Donc voilà, en évitant les spoils, arrête de dire voilà. Donc on y va avec le résumé. Donc on suit les péripéties... non pas du tout, là tu es sur la mauvaise page Laura, pas du tout. Donc en fait, ça se passe sous le règne de Louis XIV, donc surnommé le Roi Soleil. Il devait mourir en 1715, alors ça j'espère que j'ai bien pris la date et que je me suis pas plantée de date parce que moi et l'histoire ça fait 2. Donc je regarderai si je me suis pas trompée, dans le pire des cas je modifierai au montage. Voilà, la Laura du montage fera une petite modification si jamais c'était faux. Voilà, normalement il aurait dû mourir, sauf que le roi a préféré se faire transmuter en vampire et c'est comme ça qu'il devient le premier vampire. Et au lieu de se faire appeler le Roi Soleil, il va du coup se faire appeler le Roi des Ténèbres. Ça paraît plutôt logique. Ensuite, il y a une partie du monde, donc de toute la Vampiria, qui est placée sous l'obscurité. Il y a un couvre-feu qui est installé, il y a différentes classes sociales, les roturiers étant la classe sociale la plus basse et c'est eux qui doivent donner leur sang. Je sais plus si c'est plusieurs fois dans le mois ou si c'est une fois tous les mois ou si... Mais en tout cas, c'est comme ça. Ensuite, l'histoire se déroule ensuite, donc ça c'est pour vous placer le contexte historique, enfin le contexte... oui, enfin le début de l'histoire. Et en fait, ensuite, on suit les aventures 3 siècles plus tard et on suit les aventures de Jeanne Froidelac, qui malheureusement va être obligée de fuir sa maison d'enfance. J'ai pas trop envie de dire pourquoi parce que c'est un spoil, donc j'ai pas trop envie de dire pourquoi, mais en tout cas pour une raison que je citerai pas ici, eh ben elle va être obligée de fuir sa maison d'enfance et dans sa fuite, elle va rencontrer un vampire, Alexandre de Mortange. Sauf que dans sa fuite, elle peut pas dire qui elle est, parce que sinon elle va clairement se faire tuer, en plus c'est une roturière. Donc elle va prendre l'identité d'une fille de noblesse qui s'appelle Diane de Gasfriche. Elle va prendre son identité à elle. Il y a un autre background avec ce personnage, mais j'ai pas envie de le dire parce que ça fait partie de choses que vous découvrez dans le roman et que j'avais pris plaisir à découvrir. J'aurais pas voulu qu'on me spoile là-dessus, donc je vais rien dire là-dessus. Donc ensuite, elle va être emmenée à la cour de Versailles, donc à la cour de Louis XIV, et elle va aller du coup dans la grande écurie qui est une genre d'école pour former les futurs écuyers du roi. Bon, pas seulement, mais... Donc Jeanne va vouloir y aller, mais essentiellement pour se venger. J'en dirai pas plus.
Donc elle est déterminée à y trouver sa place, mais dans un but bien précis. Maintenant on passe du coup à mon avis sur ce livre. J'ai donné 5 étoiles sur 5 parce que vraiment c'est pas un univers que je m'attendais à aimer. Enfin en fait j'adore tout ce qui touche aux vampires, mais le fait que c'était avec Louis XIV, à la cour de Versailles, je sais pas, je me suis dit ça peut paraître un peu bizarre, mais au final Victor Dixon l'a tellement bien écrit et on est tellement immergé dans son univers que en fait il n'y a aucun problème, c'est génial, j'ai kiffé ma life. Donc vraiment je trouve l'univers prenant, il y a du suspense, il y a de l'action, les personnages ont une certaine sensibilité, il y a d'autres personnages que vous allez apprendre à connaître, qu'à aimer. Mention spéciale pour Naoko. Naoko, j'aime trop ce personnage, vraiment ce personnage, je pense que c'est un personnage coup de cœur, je l'aime beaucoup. Et dans le tome 1, j'aimais bien Alexandre de Mortange, mais sachez que quand j'ai lu la suite, je l'aimais bien et par moments je le trouvais un petit peu agaçant et un petit peu lourd. Ensuite, Jeanne, je trouve que Jeanne, elle casse en fait le cliché de l'héroïne de base des romans fantasy. Parce que dans le sens, d'habitude, les héros, enfin vous voyez très bien l'image d'un héros qui va être bien vu par tout le monde entre guillemets, qui va vouloir sauver tout le monde et blablabla. Et en fait, Jeanne, dans le tome 1 en tout cas, elle est pas du tout dans cette optique là. Je trouve qu'elle a un peu l'image de l'anti-héros parce que en fait elle est tellement omnubilée par son désir de vengeance que ça va prendre le dessus et que c'est essentiellement ça qui va déterminer la plupart de tous ses choix, toutes ses actions, tout ce qu'elle va faire. Et j'aime bien aussi le fait que elle sait pas à qui elle peut faire confiance ou pas, ce qui fait que forcément elle sait pas à qui elle peut révéler sa véritable identité. À qui est-ce qu'elle peut dire je ne suis pas Diane de Gasfriche, je suis Jade Froidelac. C'est super intéressant de voir ça. Parce qu'il y a des personnages, on se dit mais elle est trop gentille, elle est trop kiki, tu peux lui dire. Et au final après, forcément il y a aussi des personnages qu'on déteste. Eleanis, je la déteste. Vraiment elle, si vous voyez Allison dans Pretty Little Liars, Eleanis je l'associe vraiment à Allison. C'est le même genre d'énergumène insupportable, pour pas dire autre chose. C'est vraiment le même genre, vraiment j'ai cette image là en voyant Eleanis, c'est clairement ça. Ou après vous pouvez trouver plein d'autres petites pestes comme ça dans plusieurs séries, dans plusieurs films qui pourraient se référer à elle parce que vraiment elle est horrible. Elle est horrible. C'est un vrai page turner, je crois que je l'avais fini en 3 jours il me semble, mais je veux pas dire de bêtises parce que bon je les ai lus depuis un moment. Mais oui, il me semble que je l'avais lu en 3 jours à peine, donc vraiment c'est un vrai page turner, mais encore une fois ça c'est l'effet Victor Dixon parce que pour l'instant tous les livres que j'ai lus de cet auteur c'est des page turners, il n'y a pas d'exception. J'ai lu Phobos, je les ai finis en 2-2, Vampiria n'y a pas échappé non plus, vraiment un page turner de fou. Et je pense que j'ai rien d'autre à dire sur ce livre. Alors la vidéo aura été courte, mais j'ai rien d'autre à dire, j'ai pas de points négatifs, je vous ai déjà donné tous mes points positifs. Et voilà, oh, ta gueule. J'ai vraiment rien d'autre à dire, donc je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps si j'ai plus rien à dire, c'est complètement débile. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre aussi sur ma page Instagram parce que je vais faire un avis aussi de cette trilogie sur ma page Instagram. Pour la simple et bonne raison que comme Amandine Peters, c'est des auteurs dont on n'entend pas beaucoup parler. Donc je me dis que si à mon échelle je peux leur donner un peu plus de visibilité, que ça soit par YouTube, par Instagram et pourquoi pas même par TikTok, pourquoi pas. Même si parler de cette trilogie en 3 minutes sur TikTok, ça va être un vrai défi, un vrai challenge. Mais pourquoi pas essayer, hein, on verra. En tout cas, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, donc forcément on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera mon avis sur le tome 2, vous vous en doutez bien. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, ça me ferait super plaisir, à vous abonner et à activer la cloche pour avoir une notification quand je publierai une prochaine vidéo. Bye!